Bonjour Lise Prissac. Bonjour François, bonjour à tous. Le journal de la culture, et la culture n'échappe pas au climat social. On va commencer par les conséquences de la grève sur les représentations à l'opéra et au théâtre. Oui, 45 opéras et ballets ont déjà été annulés depuis le début du mouvement de grève contre la réforme des retraites. Aucun spectacle n'a eu lieu à l'Opéra Garnier ni à l'Opéra Bastille depuis le 5 décembre. À l'affiche hier soir, il aurait dû y avoir le ballet Le Parc à l'Opéra Garnier et le Prince Igor à l'Opéra Bastille. Et l'annulation d'un seul opéra comme le Prince Igor représente une perte de 358 000 € chaque soir en moyenne en billetterie. Au total, depuis le début du mouvement, le directeur général de l'Opéra de Paris, Stéphane Lissner, estime les pertes à 8 millions d'euros, un chiffre qui pourrait dépasser les 12 millions d'ici à la fin de l'année si la grève perdure. Même constat du côté de la Comédie Française. Une vingtaine de spectacles ont été annulés depuis le début de la grève. À raison de 20 000 € de pertes par représentation annulée, l'institution estime avoir déjà perdu 400 000 € et le mouvement risque bien de durer. Les danseurs de l'opéra ont peur de voir disparaître leur régime spécial et donc leur pension, puisqu'ils sont mis à la retraite à 42 ans. Ce soir, les grévistes envisagent de donner un concert-ballet improvisé de Noël sur le parvis de l'Opéra Garnier. À 42 ans, alors qu'ils ont généralement commencé à danser à partir de l'âge de 6 ans, de 7 ans ou de 8 ans, qu'ils ont le corps très souvent brisé. Ils pourraient être allés 2 fois au théâtre cette semaine. Effectivement, 2 tiers de la salle dans des théâtres habituellement totalement pleins. La bonne chose, c'est que j'ai un cousin qui danse à l'Opéra de Paris. Il va pouvoir passer Noël enfin avec nous, voilà. Parce que généralement, il dansait tous les soirs de Noël. Alors, en ce jour de réveillon, Lys, il n'y a pas, et c'est une première depuis maintenant plus de 2 siècles, de messe à Notre-Dame. Oui, une première depuis 216 ans, exactement 8 mois après l'incendie qui a détruit la flèche de la cathédrale. Notre-Dame reste inaccessible et les travaux de consolidation continuent, tout comme la mobilisation pour aider à sa réhabilitation. 320 000 dons au compteur ont déjà été effectués pour un montant de 922 millions d'euros au total. Des dons qui continuent d'affluer justement en cette fin d'année grâce à la déduction fiscale de 75% qui est en vigueur jusqu'au 31 décembre. Du côté du cinéma, le film Cats fait un flop à sa sortie aux États-Unis. Universal a donc décidé de sortir les grands moyens. Oui, le studio américain a carrément décidé d'améliorer les effets spéciaux et d'envoyer une nouvelle copie au cinéma. C'est du jamais vu pour un film déjà sorti. Il faut dire que Cats n'a pas rencontré son public, pour le dire pudiquement. Sorti vendredi aux États-Unis, la comédie musicale de Broadway adaptée sur grand écran par Tom Hooper n'a généré que 6,5 millions de dollars pour son premier week-end de sortie. Alors on est loin des 176 millions de Star Wars dont je vous parlais hier. Alors justement, sortir la même semaine que le dernier volet de la saga Star Wars, ça n'aide pas. Mais ce n'est sans doute pas la seule raison du flop de Cats. Tom Hooper a admis lui-même avoir eu du mal avec les effets spéciaux. Il reprend donc sa copie et il la corrige en espérant que ça suffise à sauver ce film qui pourtant sur le papier avait tout pour réussir. Tom Hooper, le réalisateur oscarisé du Discours d'un roi, un casting de luxe avec Idris Elba, Judi Dench, Jennifer Hudson et James Corden et un budget de 100 millions de dollars. Le film Cats, version non améliorée, sort demain en France. Oui, une semaine après Star Wars. Ouais. À voir également. Alors, on va terminer le journal Lise avec un certain Kevin Costner qui entre dans le champ politique. Alors, il apporte son soutien au candidat démocrate qui a un nom totalement imprononçable. Oui, je suis pas sympa, je voulais laisser. Monsieur Pete Buttigieg. Voilà. L'acteur a participé au meeting du candidat aux primaires démocrates dans l'Iowa, le premier des 50 États américains à voter aux primaires de l'élection américaine qui aura lieu en novembre 2020. À 315 jours du scrutin, les candidats comptent leur soutien. Et donc, pour Kevin Costner, ce Pete Buttigieg, un truc comme ça se dit, je crois, est un homme de son temps qui ne comprend pas seulement la manière dont le monde nous voit, mais aussi la manière dont l'histoire nous verra. Voilà, fin de citation. Et ce n'est pas la première fois que l'acteur des cultissimes films Danse avec les loups, Robin des Bois et Bodyguard affiche son soutien politique. Il avait déjà soutenu le camp démocrate en faisant la campagne de Barack Obama en 2008. Petite info de dernière minute que vous venez de recueillir à l'instant, Lise. Oui, on vient de l'apprendre. L'acteur Jean Reno, prochain guest de la saison 4 de 10%, cette célèbre série sur les agents. Un nom qui s'ajoute à un déjà très joli casting: Charlotte Gainsbourg, Muriel Robin, Mimi Mati, Franck Dubosc, Tony Parker, Sigourney Weaver. Voilà, et donc maintenant Jean Reno dans la prochaine saison. Moi, c'est Joey Star, je crois. Votre préféré? Isabelle Huppert était pas mal du tout. Moi j'ai bien aimé, j'ai bien adoré. Quand tu demandes à Julie Gaillet, t'as pas un mec en ce moment? On avait apprécié entre autres. Merci beaucoup Lise Prissac et à demain bien sûr, parce que Noël ou pas Noël, on est là. La culture continue.